Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous fortifie, frères et sœurs. Nous te rendons grâce et te disons merci, Seigneur, notre Dieu, de nous faire toujours grâce d'être en ta présence et d'entendre ta parole. Que ton nom seul soit élevé, que je diminue, que toi seul sois glorifié. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous encore, éduque-nous. Pour ta gloire au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que notre Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Nous sommes à la fin des temps et nous devons examiner nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, voici notre texte de base. Un passage qui est connu de tous ceux qui sont familiers à la parole de Dieu, à la Bible. De quoi s'agit-il? La Bible nous dit ici que Jésus, pendant son ministère terrestre, un homme vint à lui, pas dans la journée. Un homme vint à Jésus, pas dans la journée, mais la nuit, il vint vers Jésus et il avait une préoccupation. C'était un chef religieux. C'était un personnage important dans le milieu religieux en Israël à cette époque. La Bible dit que c'était un docteur de la loi. C'était des hommes qui étaient au devant de la scène, qui parlaient de loi aux hommes en Israël. On pouvait dire aujourd'hui que c'était un formateur de pasteur ou de prédicateur aujourd'hui. C'était un homme important, un homme influent. Un homme qui avait toutes sortes de considérations. Un homme qui était considéré, un homme qui était respecté. Un homme qui certainement avait sa synagogue. Un homme dont la parole portait parmi les hommes qui siégeaient au Sanhédrin, ce haut conseil. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, c'était un personnage important, un homme remarquable. Mais c'est cet homme qui vint vers Jésus la nuit. Et il est venu pour honorer le Seigneur. Il a dit à Jésus, Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu es un homme particulier. Moi, je suis docteur de la loi. Mais toi, tu es un docteur venu de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des docteurs qui ne sont pas venus de Dieu. Il y a des prophètes qui ne sont pas venus de Dieu. Nicodème reconnaît, il dit, en voyant tes œuvres, en voyant ta vie, en voyant tout ce que tu produis, nous avons la certitude dans notre cœur que tu es un docteur venu de Dieu. Et Jésus lui dit,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est vrai qu'il est venu honorer le Seigneur, il a qualifié, il a célébré le Seigneur. Il a élevé le Seigneur, mais le Seigneur en retour lui a dit ce qui est nécessaire à sa vie. Vous m'entendez? C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Êtes-vous réellement né de nouveau ?» Êtes-vous réellement né de nouveau? C'est vrai que la question, quelqu'un s'étonnera d'entendre une telle question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons l'amalgame dans les milieux protestants évangéliques. C'est l'amalgame, c'est la confusion. Dès qu'un homme met le pied à l'église et qu'il se fait baptiser, et les milieux les plus charismatiques, il commence à imiter des langues, il tombe en transe. Alors on pense qu'il est né de nouveau. On pense qu'il est sauvé. On pense qu'il a l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui nous crée des ennuis aujourd'hui. C'est pourquoi il y a tant de confusion dans nos milieux. Êtes-vous réellement né de nouveau? Ne me dites pas, monsieur le pasteur, ça fait longtemps que je vais à l'église, j'ai été baptisé. Certains vont ajouter, j'ai été confirmé par le pasteur ou le prêtre. Ces choses n'ont pas de valeur, frères et sœurs. Ça peut vous choquer, mais c'est la pure vérité. N'ont pas de valeur en ce qui concerne votre éternité. Est-ce que réellement vous avez le témoignage du Saint-Esprit que Dieu a envoyé pour nous convaincre de péché, de jugement et de justice? Est-ce que c'est lui qui rend témoignage à votre cœur? Est-ce que c'est lui qui témoigne à votre cœur? Est-ce que c'est lui qui parle à votre cœur que vous êtes né de nouveau? Parce qu'en vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous régénère. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. Nous ne sommes pas capables de naître de nouveau nous-mêmes. C'est un don de Dieu, c'est une puissance du Saint-Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, c'est vrai, tu viens de me louer, tu viens de me célébrer. Exactement comme si le Seigneur nous parlait à tous aujourd'hui, après avoir loué et servi le Seigneur. Certains diront, mais nous avons chanté pour toi et je suis dans la chorale, rien contre cela. Certains diront, mais nous sommes des monitrices de l'école de dimanche, très bien, rien contre cela aussi. Certains diront, certainement, nous sommes des prédicateurs, je remplis les stades et tu vois, je suis un formateur des formateurs. Je fais le discipulat, c'est des bonnes choses. Certains diront, mais je suis le président des organisations religieuses. Nicodème aussi en était un. Nicodème était un homme de cette trempe. Peut-être tu te crois le Seigneur, l'illuminé de ta religion, de ta dénomination. Nicodème était un homme de cette trempe. Malheureusement, cet homme n'était pas né de nouveau. Ça peut choquer aujourd'hui qu'un pasteur ne soit pas né de nouveau, qu'un prêtre ne soit pas né de nouveau. On soit étonné aujourd'hui qu'un prédicateur chevronné ne soit pas né de nouveau. Ça peut vous choquer. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à Nicodème au verset 7, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs s'étonnent. Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de nouvelle naissance? Mais entre en toi, examine ton cœur. Est-ce que véritablement tu es passé des ténèbres à la lumière? De la puissance de Satan à Jésus-Christ. As-tu réellement le témoignage, pas du prêtre, pas du pasteur, pas du prophète, pas de la marraine, pas de la matriarche ou le patriarche, c'est non ignoble et abominable. Aujourd'hui, on a honte d'entendre ces noms parmi nous, les évangéliques. On entendait ça de très loin à l'époque. Maintenant, c'est dans nos milieux que ces bassesses-là se voient. Pour escroquer, estorquer des fonds, abuser des autres. On s'arroge des titres immoraux. En quoi vous êtes patriarche? En quoi vous êtes matriarche? En quoi vous avez ce titre que vous portez qui fait honte à votre communauté? En quoi? Jésus dit à cet homme, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème répond, comment je peux naître de nouveau? Un homme qui est vieux comme moi. Jésus dit, il n'est pas question de rentrer dans le sein de ta maman.
En vérité, il te le dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est une œuvre du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, ce n'est pas la réforme de sa vie. Malheureusement, plusieurs sont venus à l'église aujourd'hui. Ils ont fait la réforme. Ils se sont arrangés. Ils ne parlent plus comme par le passé. Ils ne mentent plus. Certains même ne vont plus dans les boîtes de nuit. Certains ont arrêté les relations coupables, sexuelles en dehors du mariage. Mais est-ce que cela veut dire que vous êtes nés de nouveau? Non, messieurs, dames. Non, messieurs, dames. Non. Comment s'opère la nouvelle naissance? Et c'est pourquoi il y a tant de confusion, d'amalgame, je l'ai dit à l'entame de ce message. Beaucoup de confusion. Êtes-vous réellement né de nouveau? Ne me dites pas, mais j'ai un titre. Garde ce titre pour ta famille, garde ce titre pour toi-même. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tu as la certitude, le témoignage de celui qui engendre, de celui qui vient pour nous ressusciter spirituellement? Est-ce que tu as le témoignage du Saint-Esprit? Comme l'apôtre Paul le dit aux Romains au chapitre 8, verset 16. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis né de Dieu. Comment s'opère la nouvelle naissance? Quand nous entendons l'évangile, parce que la Bible dit, d'ailleurs que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, j'entends la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se sert de cette parole, écoutez-moi bien, et frappe à votre cœur. Parle à votre cœur. Le Saint-Esprit vous donne capacité de pouvoir croire en ce message. Alors il parle, il frappe à la porte de votre cœur. Vous reconnaissez votre nudité. Vous reconnaissez votre état de pécheur. Vous reconnaissez que vous êtes mort spirituellement. Vous reconnaissez que vous avez offensé Dieu. Et que le salaire qui vous est réservé est l'enfer. La perdition éternelle. Vous êtes vivement touché par vous. Et tout ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans votre cœur. Alors Dieu vous donne la capacité de vous détourner de votre péché. Alors vous prenez l'engagement, vous regrettez. D'abord vous reconnaissez ce que vous avez fait et puis vous abandonnez. C'est ça la repentance. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup ne se sont jamais repentis. La repentance, c'est faire demi-tour, aussi simple que cela. J'allais dans telle direction, Dieu me parle, il me dit, tu es perdu. Alors Dieu me donne la capacité. Il me donne le pouvoir de me détourner de ma mauvaise voie pour me tourner vers Christ. Je fais un demi-tour. C'est ça la repentance. Comprenez? Je reconnais ce que j'ai fait. Je demande pardon. La deuxième étape. Et puis la troisième étape, j'abandonne la mauvaise voie ou le péché dans lequel j'étais. C'est à ce prix que le Saint-Esprit convainc mon cœur. Le Saint-Esprit maintenant plante la vie de Christ parce que la nouvelle naissance, c'est la vie de Jésus qui est déposée dans mon cœur. Il me fait naître d'en haut. Moi qui étais séparé d'avec Dieu, moi qui étais complètement étranger à la vie de Dieu, la vie de Dieu, elle vient d'être plantée dans mon cœur. Vous m'entendez? De la même manière que le Saint-Esprit a engendré Jésus, a mis Jésus dans le sein de Marie. De cette même manière, le Saint-Esprit vient maintenant planter la vie de Christ dans mon cœur. Vous m'entendez? En ce moment, quelque chose de spirituel, de surnaturel se produit dans mon cœur. La paix profonde. Les choses changent autour de moi. J'ai une nouvelle vision des choses autour de moi. Je commence à haïr le péché. Je commence à reconnaître mon état. Je commence à louer Dieu. Je suis devenu une nouvelle création. C'est vrai physiquement. Mon corps n'a pas changé. Mon teint n'a pas changé. C'est vrai que je n'ai pas grandi d'un centimètre. Mais intérieurement, je suis né de nouveau. Je viens de devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes, les malédictions ancestrales que certains utilisent, même dans les dénominations les plus respectées, ces doctrines d'escroquerie continuent de faire chou gras. La Bible dit, et c'est en cela que 2 Corinthiens 5, 17 s'accomplit dans ma vie.
Quand l'apôtre Paul dit par l'Esprit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous m'entendez? Les choses anciennes sont passées. Vous qui prenez la malédiction ancestrale, la malédiction générationnelle, honte à vous. Je pèse mes mots, honte à vous. Enseignez l'évangile vrai, le message de l'évangile, le message de Christ. Ils vont jusqu'à dire que même si tu es né de nouveau, tu es sous la malédiction ancestrale, tu es sous la malédiction générationnelle, tu es sous la malédiction familiale. Quelle honte à ces évangéliques. Vous êtes la honte de votre génération et de votre famille religieuse. Et c'est ça qui marche aujourd'hui. On veut entendre cela, l'irresponsabilité religieuse. La Bible dit, celui qui paie, c'est lui qui meurt. Alors si réellement je suis né de nouveau, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que réellement, et il ne peut avoir de nouvelle naissance sans repentance? Est-ce que réellement je me suis repenti? Est-ce que j'ai reconnu mon état? Est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu? Est-ce que j'ai abandonné la mauvaise voie? Ces trois étapes sont indissociables, sont indispensables dans la repentance. Or, la repentance est un maillon de la conversion, de la nouvelle naissance. Vous m'entendez? Ça ne veut pas dire que vous allez devenir parfait. Non, mais vous recevez la vie de Christ, la vie de Christ. Or, c'est Christ qui est la vie éternelle. Vous recevez la vie de Christ, le Saint-Esprit implante la vie de Christ dans votre cœur. Et vous devenez une nouvelle créature. Physiquement, comme je le disais tantôt, rien n'a changé autour de vous. Physiquement, si vous étiez noir, vous êtes toujours noir. Si vous étiez blanc, vous êtes toujours blanc. Mais intérieurement, quelque chose s'est passé. Vous êtes passé de la mort éternelle, la mort spirituelle, à la mort, à la vie éternelle. Vous m'entendez? C'est ce que Jésus disait à Nicodème ici. C'est vrai que tu as les doctorats. C'est vrai que tu as les PhD en religion. C'est vrai que tu es docteur honoris causa ou je ne sais. Mais ce qui est important, est-ce que réellement on peut parler de nouvelle naissance? Est-ce que nous avons tous la certitude que nous sommes nés de nouveau? Parce que cet homme était un chef religieux. Et il était étonné parce que quand Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau, il s'est dit certainement, mais moi je suis né de nouveau parce que j'enseigne les gens. Je prêche la parole. Je suis un prédicateur. Non, messieurs, dames. Les évangéliques, vous m'entendez? Les protestants, les catholiques, les luthériens. Êtes-vous réellement nés de nouveau? Il ne s'agit pas de venir faire la réforme de votre vie. Il ne s'agit pas de marcher comme un pieux. Or, à l'intérieur, vous êtes un tombeau blanchi. Il ne s'agit pas de se comporter comme un chrétien. Aujourd'hui, pourquoi nos églises sont remplies d'impies, habillés en peau d'agneau? Pourquoi est-ce que l'église va mal? Pourquoi nous avons des infiltrés, des traîtres au milieu de nous? Pourquoi l'église est en train de s'attiédir? Simplement parce que la plupart de ceux qui prétendent être convertis, la plupart d'entre eux, pas tous, ils ne sont pas convertis, ils ne se sont jamais repentis. Ils ont fait juste la réforme. Ils sont venus, on leur a dit dans le milieu, si vous êtes une femme, enlevez vos boucles d'oreilles. C'est très bien. Mettez des foulards, portez maintenant des longues robes, portez des jupes qui traînent. C'est des bonnes choses, j'apprécie cela. Mais cela ne fait pas de vous une chrétienne évangélique. Ne fait pas de vous une enfant de Dieu. Ne fait pas de vous par-dessus tout quelqu'un qui est né de nouveau. Vous m'entendez là? Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas par leurs dons, parce que tout est falsifié aujourd'hui dans plusieurs milieux. On falsifie les dons de parole de connaissance. On falsifie les dons de prophétie. On falsifie les dons de miracles. On falsifie tout. Le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, ce n'est pas par les dons qu'on peut reconnaître que quelqu'un est né de nouveau. Si réellement quelqu'un est né de nouveau, il devient une nouvelle création. Il porte les fruits de Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a commencé à imprimer le caractère de Christ. Votre caractère a une valeur éternelle. La seule chose qui ne va jamais disparaître, c'est votre caractère, votre vie. C'est pourquoi il ne s'agit pas de ce que Dieu attend de chacun de nous. Malheureusement, ce n'est plus ce qui est prêché.
On prêche, on fait l'apologie de la richesse, rien contre cela. Pourvu que ça vous ramène dans le chemin étroit. On fait l'apologie de tout sauf de la repentance, de la nouvelle naissance. Est-ce que j'ai le caractère de Christ? Comme le Saint-Esprit nous le dit en Galates chapitre 5, le verset 22. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, la douceur, la fidélité. Même si tout n'est pas là, est-ce que ces traits de caractère commencent à être manifestés dans ma vie? Est-ce que je ne suis plus esclave du péché? Est-ce que je ne demeure pas délibérément dans le péché? La Bible dit, et l'apôtre Jean le dit, comment nous pouvons reconnaître les véritables enfants de Dieu? Ceux qui sont nés de Dieu. C'est important. Voilà ce que la Bible dit. Quiconque est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3. Voilà ce que la Bible dit. C'est parce que le prêtre dit qui est important. C'est parce que le prophète illuminé évangélique dit. Votre archevêque peut parler. Mais sa parole n'a pas de valeur si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Peu importe ce que votre guide religieux vous a dit. Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau un jour? Vous vous tiendrez devant le trône blanc pour rendre compte à Dieu. Ce n'est pas votre prophète ou votre archevêque qui parlera pour vous. Aujourd'hui, on est tombé tellement bas parce qu'on nous donne de l'argent, parce qu'on nous donne les dîmes et les offrandes. On n'est pas capable de prêcher la repentance, amener les hommes et les femmes. Les gens vont jusqu'à dire aujourd'hui, chaque prédicateur a un message. La Bible dit que les apôtres prêchaient la repentance et la foi en Jésus-Christ. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voici les deux choses que les apôtres prêchaient. Actes des apôtres. La repentance, ils ne prêchaient pas, vous allez avoir des diètes, vous allez être riche, vous allez dominer, vous êtes des dieux. C'est un message maçonnique. C'est un message qu'ils ont tiré des sociétés maçonniques. Qu'est-ce que Dieu cherche? Est-ce que le vœu de Dieu, c'est notre confort immédiat? Non. Est-ce que Jésus est mort pour que nous ayons des guettes privées, nous ayons ceci? Est-ce que c'est ce qui préoccupe Dieu d'abord? Non. Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21 dit, l'ange dit à Marie et dit à Joseph, l'enfant qui naîtra, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Vous m'entendez? Il ne sauvera pas son peuple de la pauvreté, de la maladie, de tout ça. C'est des choses qui sont importantes, mais c'est secondaire. La nouvelle naissance est capitale. Sans cela, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Vous allez faire votre one-man show sur la terre, mais vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas au ciel. Vous serez au nombre des hommes qui ont été repoussés. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important que nous prenions conscience. L'apôtre Jean dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà ce que dit l'apôtre Jean. On peut les reconnaître, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui sont nés par le Saint-Esprit, on peut les reconnaître. Est-ce qu'ils ne pratiquent pas le péché? Est-ce qu'ils ne demeurent pas dans le vol, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans l'idolâtrie? Si vous voyez quelqu'un qui demeure dans ces choses, qui est esclave de ces choses, aujourd'hui on a mis la psychologie religieuse dans l'église. On parle de cure d'âme, rien contre cela. Mais ça n'a pas de valeur. Si la personne n'est pas née de nouveau, tout ce que vous faites n'est que comédie humaine. Bien-aimés frères et sœurs, voici la pensée de Dieu pour nous. Êtes-vous réellement nés de nouveau? Examinez votre cœur, pas à la lumière de la parole de votre pasteur et votre pape évangélique, mais examinez votre cœur à la lumière de la parole de Dieu. Romains 8, 16. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à votre cœur que vous êtes né de Dieu ou bien c'est votre pasteur? Si c'est votre pasteur, vous êtes perdu. Parce que votre pasteur, demandez-lui lui-même si le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Voici ce monsieur qui était docteur, mais il était perdu. Donc ne vous fiez pas aux titres honorifiques que vous voyez des gens dans l'église. Voyez s'ils ont le caractère de Christ. Ils ont les fruits de l'esprit. Est-ce qu'ils ne pratiquent plus le péché? Est-ce qu'ils sont morts au péché? Est-ce que véritablement ils sont prêts à marcher dans les pas de Christ en portant leur croix? Vous les reconnaîtrez, dit Jésus, pas par leurs dons,
qui est tant falsifié aujourd'hui parmi les évangéliques, mais par le fruit de l'esprit. Ne vous laissez pas distraire par l'escroquerie morale de ces hommes. Que Dieu nous aide, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous bénisse et qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons sincèrement et c'est pourquoi nous vous présentons l'évangile, vrai évangile. Pas un évangile qui vous fait plaisir, mais le vrai évangile. Shalom.